Prix de Rome, 1967. En 1967, à la Cité internationale des arts, Grattalou décide de passer le concours du Prix de Rome de peinture qu'il obtiendra en juin de la même année. De retour aux Beaux-Arts, il retrouve certains des professeurs qui lui ont enseigné durant ses années d'études avant son départ à Madrid, dont Chaplain-Midi et Chastel. Il a rapporté d'Espagne un certain nombre de toiles réalisées à la Casa de Velázquez qu'il va présenter en février 1967 en vue du concours de Rome à un aéropage de professeurs des Beaux-Arts et de membres de l'Institut dont Rønner, Chaplain-Midi, Chastel et Le Gueux. Début février, Grattalou a commencé à écrire un journal rapporté de Madrid. À la date de février 1967, on peut y lire des commentaires qui illustrent le classicisme du regard porté par les peintres de l'époque et le rejet systématique de l'invention picturale. Quelques exemples. Rønner, qui aimait ma peinture auparavant. Vous êtes tombé dans ce dont je vous avais mis en garde la dernière fois, à savoir l'anti-peinture, moyen artificiel, sable, épaisseur, etc. Il n'est pas d'accord avec mes couleurs, mais ne veut pas en discuter. Trop personnel, dit-il. Il choisit le centre du triptyque, le fœtus, qui met une verticale entre les deux toiles du diptyque, la coquille. La troisième toile, Adam et Ève, est trop semblable aux autres. Composition sujet. Les épaisseurs prêtes à critique. Un portrait aurait été mieux. Il commente. Nous avons cependant à la fin retrouvé les qualités des envois de la Casa effectués en mai dernier. En ce qui concerne Chaplain-Midi, il m'a beaucoup critiqué. Vous faites mode, vos couleurs font affiche. On a l'impression de feuilleter Galerie des Arts. Je vous sais intelligent, pourquoi faites-vous cela? Je pense à votre avenir, pas au Prix de Rome. Je vous parle en ami. Je vous reproche particulièrement les couleurs, les épaisseurs, la confusion des corps en général, et particulièrement ceux qui s'inscrivent dans vos compositions. Même choix que Rønner pour les mêmes raisons. Il revient le lendemain à l'atelier pour revoir ma peinture et me persuader à nouveau de changer de manière. Me parle des pré-raphaélites et de l'intellectualisme en peinture. Grave danger. En mars 1967, les épreuves pour le Prix de Rome débutent. Le sujet donné par le jury est la révolte des forces obscures. Les élèves sont cloîtrés en petites loges et ont une journée pour faire l'esquisse du sujet proposé. Après le passage d'un jury, une douzaine de candidats est sélectionnée, dont Grattalou. Les esquisses sont alors scellées, en fin de journée ou au rendu. Il n'est plus possible de les retravailler ni revenir dessus. Les 12 candidats sélectionnés entrent alors en grande loge pour une durée de 3 mois. Ils doivent agrandir l'esquisse sur un format de 100 figures, 100 paysages ou 100 marines au choix et réaliser 10 toiles sur des sujets de leur sélection. À l'issue de ces 3 mois, les candidats exposent l'agrandissement de l'esquisse ainsi que les 10 œuvres réalisées dans une des grandes salles des Beaux-Arts. Le jury est composé de membres de l'Institut pour les 3 quarts, le quart restant par les professeurs des Beaux-Arts, dont Jacques Svoboda, qui a toujours soutenu Grattalou. Ce dernier attend le verdict dans un café devant l'école. Grattalou racontera. Svoboda est sorti. Il m'a regardé en levant 2 de ses gros doigts de sculpteur et m'a dit « Tu es deuxième, le meilleur. Le premier, c'est de la combine. » En juin 1967, sous la coupole de l'Institut de France et au son des roulements de tambour de la garde républicaine, c'était le protocole, Grattalou reçoit son prix de Rome des mains de Julien Quint. Julien Quint était un haut fonctionnaire, administrateur général de la Bibliothèque nationale à l'époque.
Cette année 67 marquera le dernier opus des prix de Rome tel qu'organisé depuis toujours, comprenant un travail d'étude en petite et grande loge. Grattalou racontera: ce jour-là, siégeant parmi les immortels au premier rang, se trouvait Giorgio de Chirico.